créer une vidéo interactive grâce à H5P, je me connecte sur mon cours Moodle et avant de l'intégrer dans le cours, je vais d'abord la réaliser dans ma banque de contenu. Je clique ensuite sur « Ajouter » et je vais sélectionner « Interactive vidéo ». La création d'une vidéo interactive se fait en 3 étapes. Tout d'abord, on va indiquer le titre de notre vidéo. La première étape consiste à téléverser « Intégrer une vidéo ». Pour cela, je clique sur le plus. Je peux faire glisser et venir déposer une vidéo à partir de mon ordinateur, sinon venir coller l'URL d'une vidéo YouTube. Je clique sur « Insérer ». Il ne me reste plus qu'à modifier quelques paramètres en dessous, notamment dans Vidéo interactive, le titre de la vidéo. Je peux également donner une courte description et rajouter une image qui s'affichera avant la lecture de la vidéo. Dans les options générales, je peux faire démarrer la vidéo à un temps donné. Je peux lui demander également un démarrage automatique ou une lecture en boucle. Ce qui est intéressant dans les options ci-dessous, c'est de pouvoir cacher le bouton « Voir la solution ». En effet, à chaque question, l'élève va pouvoir avoir la possibilité de voir la solution. Vous pouvez très bien, si vous laissez vide cet espace, régler pour chaque question l'apparition de ce bouton ou pas. Mais si vous réglez sur « Désactiver », ça sera désactivé pour toutes les questions que vous allez créer par la suite. De même pour le bouton « Recommencer ». Je désactive cette possibilité. À vous de choisir évidemment en fonction de ce que vous voulez réaliser comme vidéo interactive. 2 autres paramètres importants, c'est d'afficher le bouton pour revenir en arrière de 10 secondes. Cela permettra par exemple à un élève de revenir un petit peu avant la question pour réécouter des éléments qu'il n'aurait peut-être pas bien compris. Et surtout, vous pouvez empêcher l'élève d'avancer dans la vidéo, ce qui va l'obliger à regarder l'intégralité de la vidéo. La première étape est terminée. Je passe donc à la deuxième étape, ajouter des activités. Ma vidéo apparaît ici, je vais pouvoir dans un premier temps chapitrer ma vidéo en déplaçant le curseur à l'endroit où je veux rajouter un chapitre, par exemple ici, et je clique ici pour ajouter mon premier signet. Le signet, on le voit, vient d'être rajouté avec un petit trait ici. Je vais un petit peu plus loin dans la vidéo et je viens rajouter un autre signet. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter différentes activités grâce au menu ici en haut. Ces différentes activités vont vous permettre d'ajouter des étiquettes, du texte, un tableau, etc. Pour l'exemple de ce tuto, je vais juste ajouter une question vrai ou faux. Vous verrez que les autres questions sont très simples à utiliser et ont toujours le même principe de configuration. Imaginons que je veuille poser une question vrai-faux après cette séquence. Je me positionne au bon endroit et je vais cliquer ici sur True False Question. Première des choses à faire, c'est de régler la plage d'apparition. La plage d'apparition, ça va être le moment où va apparaître la question, le début et la fin. Moi, je vous conseille de mettre le même temps pour la fin et de cocher « Mettre en pause la vidéo ». Dès que la question va apparaître, la vidéo se met en pause. Ensuite, l'élève va pouvoir appuyer sur un bouton pour faire apparaître la question. Vous pouvez évidemment faire apparaître la question directement dans son cadre en cliquant ici. On va donner une étiquette qui sera collée juste à côté du bouton. Un titre à la question. La question bien évidemment. La bonne réponse, vrai. Je valide. Voilà comment va apparaître la question. J'enregistre. Enregistrer va permettre de visualiser ce que vous avez créé. La question est symbolisée par ce petit point. Quand la vidéo arrivera à ce point, elle va s'arrêter et un bouton va apparaître sur lequel l'élève va devoir cliquer pour répondre à la question. Vous remarquerez qu'il n'y a pas le curseur en bas. Évidemment, j'ai
cocher dans la première étape le paramètre d'interdiction de faire des sauts en avant dans la vidéo. Donc il est normal que le curseur n'apparaisse pas. Si je lis la vidéo et que j'attends jusqu'au bout, la vidéo s'arrête, le bouton apparaît, première question, je clique sur la première question, je réponds, je vérifie. En cliquant sur continuer, la vidéo continue. Et on peut rajouter comme ça différents styles de questions, à choix multiples, à choix unique, vrai, faux, etc. Pour revenir aux modifications, je clique sur modifier. Ajouter les activités et je vais pouvoir me positionner à un autre endroit et venir ajouter une des autres activités qui est ici. N'oubliez pas qu'à chaque fois, quand vous rajoutez une activité, par exemple ici, vous avez toujours la plage d'apparition. N'oubliez pas de cocher mettre la vidéo en pause, bouton, et puis ensuite vous suivez les indications et vous complétez au fur et à mesure. Vous validez, vous enregistrez. Et on vérifie à chaque fois ce qui se passe. Si jamais on se trompe, par exemple cette interactivité-là, je veux la supprimer. Je me positionne dessus, je clique dessus et je vais pouvoir soit la modifier, soit la supprimer. La dernière étape, le récapitulatif. En général, je laisse tel quel, mais vous pouvez modifier évidemment certains éléments. Le récapitulatif va permettre à la fin de la vidéo de faire un point sur la liste de toutes les questions avec les scores obtenus pour chaque question. Après enregistrement, dans la banque de contenu vient apparaître maintenant ma première vidéo interactive que je vais pouvoir venir insérer dans mon cours. Donc je reviens sur mon cours, je vais dans cette section par exemple, j'active le mode édition, je viens ajouter une activité, je sélectionne H5P, je viens cliquer ensuite ici sur ajouter un fichier, je vais bien dans ma banque de contenu et je sélectionne ma première vidéo interactive. N'oubliez pas de cocher créer un alias du fichier, ce qui va permettre lorsque vous allez modifier ce fichier-là, alors que vous l'utilisez dans différents cours, de ne pas avoir à le modifier pour chaque cours. Je clique sur sélectionner ce fichier, on donne un titre évidemment à son activité, et puis j'enregistre et j'affiche. Si je reviens dans le cours, je quitte le mode édition, on a ici l'activité proposée en H5P. L'élève n'a plus qu'à lire la vidéo et répondre aux questions.